Salut tout le monde, ici Vivien du site tutocommand.fr, le site des tutos pour savoir et faire. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vais donner la parole à Robin, un jeune homme qui a la tête sur les épaules et qui va vous parler d'une problématique, à savoir comment trouver sa voie. Nous mettons bien sûr tous les liens essentiels dans la description de la vidéo, y compris le site de Robin, et j'espère que ça vous plaira. Bonjour à tous, je suis Robin du site construitavie.fr. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment trouver sa voie. Ça arrive à beaucoup de monde, tout le monde est déjà passé par là, c'est très difficile. Je vais essayer que cette vidéo vous donne toutes les bases à savoir pour pouvoir trouver votre voie vous aussi. Donc premièrement, je vais commencer par vous poser des questions qui vont vous aider à vous orienter, à savoir comment réfléchir, vers quel endroit vous tournez. Donc posez la vidéo, vous pouvez mettre en pause à chaque fois que je vous pose une question, c'est très important, réfléchissez bien. Première question, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous rêviez de devenir? Un marchand de bonbons, un banquier, un livreur de pizza, je sais pas, quelque chose. Deuxième question, est-ce que vous aviez des aptitudes, des talents déjà évidents pendant votre jeunesse? Troisième question, quelles qualités possédez-vous? Vous pouvez vous aider d'une liste qui peuvent toucher des sphères très différentes. Par exemple, vous pouvez être bon en jardinage, bon en informatique, etc. Ensuite, quel domaine vous attire dans vos vies de tous les jours? Ensuite, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous faites du bénévolat, par exemple? Ensuite, quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous appréciez le plus faire? Ensuite, quelle solution est-ce que vous avez trouvé pour faire face aux difficultés que vous avez rencontrées? Si vous avez rencontré des difficultés sur votre chemin, une solution peut vous aider, mais aussi aider quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez penser à ça. Ensuite, il y a quelle personne vous inspire dans la vie? Est-ce que vous avez des modèles, des stars, des gens qui vous inspirent, que vous avez envie de faire comme eux? Ensuite, si vous appreniez qu'il vous reste que quelques temps à vivre, que 24 heures disons, qu'est-ce que vous feriez pendant ces 24 heures? C'est les questions les plus importantes. Donc maintenant que vous avez répondu à toutes ces questions, j'espère avec beaucoup d'attention, si vous voulez, vous pouvez les refaire un autre jour, vous pouvez remettre la vidéo maintenant. Il faut que ce soit bien fait. Donc maintenant, pour pouvoir vous aider, je vais vous expliquer le principe de l'ikigai. L'ikigai, c'est un principe qui m'a vraiment aidé à trouver moi ce que je voulais faire quand j'étais en terminale. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et j'ai trouvé ce que je voulais faire grâce à l'ikigai. Alors l'ikigai, en fait, il y a 4 principes dedans. Et une fois que ces 4 principes sont réunis, vous êtes heureux. Alors, je vais vous parler des 4 principes de l'ikigai. Donc, le premier principe, il est évident, mais c'est faire ce que vous aimez faire. Trop de gens font un métier pour l'argent, pour la reconnaissance. Faites un métier que vous aimez. La deuxième chose, il faut que votre métier apporte au monde. Il faut que vous aidiez des gens, par exemple, ou que vous rendiez des services, ou que vous protégiez l'environnement, etc. Il faut que vous apportiez au monde, sinon vous allez ressentir un sentiment de vide. La troisième chose, il faut que vous soyez qualifié pour ce que vous faites. C'est-à-dire, il faut que vous ayez suivi des formations, que vous ayez fait des études dessus, que vous ayez lu des livres, tout ça pour avoir le niveau de faire le métier que vous voulez faire. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Et ensuite, le quatrième et dernier point qui est un peu tabou en France, c'est comment gagner de l'argent. Il faut que vous arriviez à pouvoir vivre de ce que vous faites. Parce que si vous n'arrivez pas à vivre de ce que vous faites, de toute façon, vous allez devoir trouver un autre métier que vous n'aimez pas, qui apporte moins, avec lequel vous allez devoir gagner de l'argent. Donc il faut vraiment que les 4 principes sont vraiment nécessaires pour le métier que vous voulez. Une fois que les 4 sont réunis, vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez vous sentir épanoui. Moi, par exemple, si vous voulez un exemple concret, mon site web, je l'ai créé grâce à ces 4 principes. Donc parce que je fais quelque chose que j'aime, parce que mon site, c'est quelque chose qui... j'aime aider des gens, j'aime écrire des articles, j'aime partager ce que j'ai appris et qui m'a énormément aidé. Ensuite, je résous aussi le deuxième point, parce que j'apporte au monde, j'aide des gens, et les gens me disent que je les aide, ils font des témoignages, je trouve ça génial. Ensuite, la troisième chose, donc c'est être qualifié pour ce que je fais.
Pour ça, je fais des formations, je lis des livres, je parle avec des personnes qualifiées et en plus, je teste tous les conseils que je dis. Et donc là, vous êtes sûr que, et moi aussi, je suis sûr que je suis qualifié pour ce que je fais. Et enfin, j'arrive à gagner de l'argent avec depuis peu parce que j'ai créé des formations beaucoup plus complètes et très approfondies. Et donc du coup, j'arrive à un peu rentabiliser mon site, même si c'est pas encore ça. Donc, il faut aussi que vous ayez de l'ambition quand vous décidez de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui se recroquevillent sur eux-mêmes, qui disent je peux pas. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez faire des études suffisantes pour le faire, vous pouvez réussir en fait. Alors, maintenant je vais vous parler de si vous devez aider un jeune à trouver sa voie. Donc moi, je suis passé par la terminale il y a quelques années. Je vais pouvoir vous aider avec avec une opinion assez nouvelle. Donc il y a plusieurs choses. Donc première chose, les tests en ligne, sur internet. Il y a le test Studirama que j'ai trouvé vraiment, je pense que c'est le meilleur. J'en ai testé beaucoup, mais le test Studirama c'est le meilleur. Ça vous donne non seulement des métiers précis, mais ça vous donne aussi des tendances, des domaines que vous pourriez aimer. Et ça aide beaucoup à voir à peu près dans quelle direction on veut aller. Ensuite, il y a les coachs scolaires. Par contre, là, attention, il faut que vous voyiez des vrais experts. Il faut que vous sachiez, que vous regardiez des avis ou que ce soit une personne, un proche qui vous dise que cette personne est bien. Il faut vraiment que vous sachiez que cette personne est qualifiée. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine qui sont un peu des escrocs, qui vous disent des choses alors qu'ils ne sont pas renseignés. Soyez sûr de choisir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui a lu des livres, qui a fait des formations, etc. Ensuite, il y a enfin des salons pour étudiants où vous pouvez vous renseigner sur les formations, sur les domaines et poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi prendre une année sabbatique. Donc ça, c'est arrêter les études pendant 1 an et vous faites plein de choses différentes. Alors j'ai une amie qui en a fait. Elle a vu ça comme un temps pour réfléchir vraiment à son orientation. Ça peut beaucoup vous aider pour tester des petits boulots, pour avoir une expérience professionnelle. Elle a aussi appris beaucoup d'anglais parce qu'elle a fait ça en anglais et s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant faire que ce soit vraiment, vraiment très utile. Donc elle a appris l'anglais. Et ça vous pénalise pas par rapport aux supérieurs, par rapport à vos études futures. Alors, maintenant, je vais vous aider à trouver votre voie. Si ça fait plusieurs années que vous cherchez, c'est normal, c'est difficile. Ou que c'est après un burn-out, par exemple. Il faut que vous voyiez un thérapeute, il faut que vous vous reposiez énormément après un burn-out, il faut que vous preniez beaucoup de temps pour des plages horaires vraiment spéciales dédiées à ça. Parce qu'en fait, on fait par exemple, on y réfléchit 5 minutes et après, vite on fait autre chose. Fixez-vous 1 heure et demie où vous bossez que sur votre orientation. Ça va sûrement beaucoup vous aider. Ensuite, pour finir, je vais vous parler de trouver sa voie spirituelle. Donc, trouver sa voie spirituelle, ça peut vous aider, par exemple, si vous rejoignez un courant de pensée, ça peut vous donner un sens à votre vie, ça peut vous faire vous sentir mieux et vous faire vous rendre compte que ce que vous faites, c'est utile, que ça apporte au monde et vous allez vous épanouir là-dedans. C'est notre but dans cette vidéo, que vous vous épanouissiez dans un travail. Donc, pour ça, vous pouvez chercher des religions. Vous pouvez mélanger plusieurs religions qui rassemblent des valeurs communes et ensuite vous pouvez calquer ces valeurs sur votre vie de tous les jours. Pour ça, vous pouvez voir des conseils sur des livres, sur des articles, vous pouvez aussi en parler à des amis ou voir des personnes qui sont spécialisées, par exemple des papes, des imams, des prêtres, etc. Et enfin, je vais vous parler des fleurs de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des élixirs qui sont faits à partir de fleurs. Et donc, en fait, ça soigne des maux physiques, mais aussi mentaux. Et il y en a un qui est le numéro 36, c'est à l'avoine sauvage. Et ça pourrait vous aider à trouver votre voie. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo encore une fois si vous pensez que ça peut vous aider, si vous avez des conseils que vous aimeriez revoir.
Et je vous dis merci beaucoup, à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tuto Coman. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Construis ta vie. Et vous pouvez aussi aller plus loin en regardant sur nos chaînes ou sur nos sites respectifs où il y a beaucoup d'articles sur le développement personnel, sur la santé, la nutrition. Donc son site de Avivien c'est tutocoman.fr et le mien c'est construitavie.fr. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur cette vidéo et on se revoit sur YouTube ou sur les sites internet. Ciao, à la prochaine!